Sa tombe est retrouvée profanée. C'est par où? Pas là. Et depuis quand l'FBI s'intéresse à Jason? C'est local. Depuis 89. Quand Jason est allé jusqu'à New York, c'est devenu fédéral. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de morts qu'il y a eu par ici? Plus ou moins 150. Pas toute l'œuvre de Jason Voorhees d'ailleurs. Il existe probablement d'autres victimes, ici ou là, dans le lac par exemple, qui n'a jamais été dragué. Des victimes non répertoriées, des disparitions jamais signalées. On peut décemment croire que par exemple dans la panique, les moniteurs se soient entretués. Et puis... Quoi? Il y a les imitateurs. Il y a sûrement des meurtres que Jason n'a pas commis et qu'on lui a mis sur le dos. Par exemple, regarde, là, en 85, Roy Burns tuait 17 personnes en se faisant passer pour Jason, utilisant son masque et sa machette. Il n'a probablement pas été le seul. Si, de l'esprit de Jason. De l'esprit du mal, du malin. Tapis au fond du lac. D'abord, il a poussé sa mère, et puis après, quand sa mère est morte, il l'a sorti du lac. Possédé. Il possède les âmes impures. C'est dans ce lac que le petit Jason s'est noyé, vous savez. Pourtant, c'est un Jason adulte qui a massacré tous ces gens. Oui, il a vécu seul dans ces bois. Quelque chose a pu lui arriver. Pourquoi vous croyez qu'il serait resté dans les bois s'il s'était pas noyé? Il devait probablement craindre de se prendre une dérouillée. Il était un peu simplé. Et ce masque, il ne le portait pas avant. Il ne le portait pas quand il était enfant. Ouais, c'est vrai qu'adulte, on l'a toujours connu avec ce masque. Mais ça n'a pas toujours été un masque de hockey. Non, mais il était masqué, alors qu'il vivait loin de quiconque. Il était peut-être juste très laid. Les enfants l'ont peut-être embêté avant. On ne porte pas de masque parce qu'on s'est fait charrier. On porte un masque pour se cacher de soi-même. Quoi? Il doit savoir inconsciemment que ce qu'il fait est mal. Se cache derrière un rôle. Il y a déchirement, contradiction. Donc ça veut dire qu'il y a encore une part d'humanité qu'il cherche à cacher derrière ce masque. Mais attendez, votre diable, il punit les pécheurs, me semble-t-il, non? Il devrait plutôt les récompenser, non? Non, vous ne savez pas. Le diable, il peut pas toucher les innocents. Les innocents, ils sont protégés par le Seigneur. Non, le diable, ils sont propres pécheurs. Jason, à sa façon, a toujours cherché à protéger les enfants, pour qu'il ne puisse jamais arriver ce qui lui était arrivé. Il ne tuait jamais d'enfants, et même les moniteurs, il ne tuait toujours ceux... Qui baisait, fumait et prenait de la drogue. Vous avez vu ça? Mais quelqu'un sait que vous êtes ici? Oui, quelqu'un sait. Jason ne s'est pas seulement noyé, il a dû... Maintenant, recouvert de tant de blessures, on ne peut plus voir. Mais il a dû lui arriver quelque chose. Cela expliquerait tout. Le masque, sa tête, le trauma, tout. Il s'est passé quelque chose d'horrible. On a des rapports contradictoires à ce sujet. Certains disent que Jason a toujours été une sorte de monstre, qu'il souffrait de déficience mentale, mais d'autres auraient tendance à dire que c'était un petit garçon tout à fait normal. Comme si on avait réécrit le passé. Jason n'était pas un monstre, pas à la naissance, regarde, pas avant sa noyade. Tout le monde a oublié ça. Il n'y a pas de caractéristiques liées à une éventuelle consanguinité ou à des tares congénitales classiques. Mais pas du tout, regarde, rien de tout ça. C'est bizarre, mais... Il a été un vrai petit garçon alors. Oui, mais il a une extraordinaire capacité de régénération. Ça peut paraître merveilleux sur le papier, mais ce n'est pas normal. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Après des blessures ou des traumatismes trop importants, son corps réagissait de façon excessive, produisant trop d'os, trop de muscles, le déformant plus encore chaque fois, le gênant pour marcher, bouger ou réfléchir après toutes les blessures reçues sur la tête. Aujourd'hui, on peut facilement affirmer qu'il n'y a plus dans son cerveau que le cerveau reptilien, qui fonctionne à peu près. Il semblerait qu'il lui soit presque impossible de réfléchir, de penser, enfin normalement du moins. Pauvre gosse, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qui était là-bas à l'époque?
Jason, il est ici, il faut partir. Non, non, ça ne se peut pas. Mais pourquoi ça se peut pas? Mais parce qu'il est enfermé, Jason, on l'a capturé il y a 6 mois. Il est au FBI, c'est là que je l'étudie. Allô, merde, écoute, Frankie est morte, elle a été tuée. Mais j'ai retrouvé ce qu'elle était venue chercher, il y a des photos. C'était... C'était vous. C'était vous. Pourquoi vous voulez savoir tout ça, en fait? Je mène une enquête sur des vieux dossiers toujours en cours, des tueurs au potentiel surnaturel, souvent immortels, ou du moins presque, continuant à tuer après leur décès officiel, capables de posséder des victimes ou encore d'envahir les rêves, D'envahir les rêves? Comme moi? de tuer à travers eux. Quoi, il y en a d'autres comme ça? Oui, Freddy Krueger, Horace Pinker, Charles Liré, Michael Myers. Je crois avoir trouvé le lien entre tous ces hommes. Et c'est quoi? Coffin Joe. Qu'est-ce qu'ils leur auraient fait? Qui est-ce? Certains disent qu'il vient de l'enfer, d'autres d'une autre dimension. Il se plaît à salir, à corrompre l'innocence pour en faire des monstres. Il est impliqué pour Jason aussi? Je suis là pour le déterminer. Mais pourquoi vous leur avez fait ça? Le mal doit se perpétuer. Le mal doit la fermer. That was then. This is now.